Notre organisation Banyamulenge Global Advocacy a été reçue aujourd'hui par le président de la République, le président de l'Union africaine, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye. Nous sommes venus premièrement pour les civilités et pour remercier le président burundais de la plaidoirie qu'il continue à faire pour la paix dans la région. Et nous sommes venus le remercier pour l'engagement du Burundi dans les conflits dans la région et plus particulièrement à l'est de la RDC. Nous sommes venus lui dire merci pour toutes les manœuvres diplomatiques qui sont engagées dans la région, qui sont initiées par le président du Burundi en collaboration avec notre gouvernement pour protéger les populations vulnérables longtemps instrumentalisées par les intérêts extérieurs. En bref, c'est ce qui nous a amenés ici à Bujumbura. Nous sommes de la communauté Banyamulenge et si nous sommes venus ici, c'est pour déconstruire le narratif du Rwanda qui réside à imputer au gouvernement burundais un quelconque génocide dans les hauts plateaux. Les Banyamulenge, c'est une communauté congolaise qui vit paisiblement avec d'autres communautés. Aujourd'hui, nous sommes victimes de l'instrumentalisation du Rwanda. Et aujourd'hui, ils essaient de dire, vous avez suivi qu'il y a un génocide qui se prépare à Minembwe. Je vais essayer de vous expliquer en peu de mots qu'à part Minembwe, il y a d'autres villages qui sont contrôlés par l'armée burundaise et l'armée congolaise, où résident les Banyamulenge. Alors ma question serait de poser, pourquoi on organiserait un génocide sur Minembwe alors qu'on a d'autres villages que les Burundais et les FARDC contrôlent? Et à part cela, ici au Burundi, nous avons combien de Banyamulenge? Il y en a nombreux qui sont dans les camps des réfugiés, qui sont ici en ville à Bujumbura. Pourquoi aller massacrer les Banyamulenge de Minembwe comme s'ils seraient différents des Banyamulenge qui sont à Bujumbura, comme s'ils seraient différents des Banyamulenge qui sont dans les hauts plateaux, à Rurambo, à Tchakira, dans toutes ces régions-là, il y a des Banyamulenge et il y a les Burundais là-bas. Donc, ce que nous voulons seulement vous dire ceci, c'est qu'aujourd'hui, nos deux gouvernements, le gouvernement du Burundi, par le biais du chef de l'État du Burundi et notre président de la République, ils ont déjà compris la manœuvre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus les féliciter, parce qu'ils ont compris que ce narratif du Rwanda est basé sur le mensonge et la manipulation. Par les témoignages de nos membres de famille qui sont dans les hauts plateaux, aujourd'hui, il est avéré qu'il n'y a aucun incident qui a été causé par l'armée burundaise depuis qu'elle est présente sur le sol congolais. À chaque fois que nous sommes dans les débats, on leur pose la question, montre-nous un seul incident que les Burundais ont causé. C'est-à-dire que ça, ce sont des fabrications politiciennes qui ont pour objectif de miner et de diaboliser. Mais nous sommes venus ici parce que nous représentons notre population. Nous sommes une grande plateforme qui regroupe les Banyamulenge de la diaspora. Et moi, je viens du Congo, je vis à Lubumbashi. Nous avons beaucoup de Banyamulenge là-bas. Juste pour dire que les témoignages que nous avons de nos parents qui sont dans les hauts plateaux, aujourd'hui, les gens qui sont à Minembwe, ils demandent que les Burundais reviennent. Parce que la paix, nous l'avons connue quand à Minembwe, il y avait l'armée burundaise. Mais quand Minembwe est tombé entre les mains de M23, c'est là que nous avons commencé à enregistrer des assassinats, des viols contre des femmes et des familles qui sont divisées et qui vivent aujourd'hui à la Belle Étoile. Donc, pour être bref sur la question, notre communauté est entièrement, je dirais, remercie tous les efforts que le Burundi organise, quand bien même aujourd'hui, quelques-uns parmi nous sont toujours manipulés par le Rwanda.